Dans le monde impitoyable des affaires, où le succès et la reconnaissance sont souvent façonnés par des alliances stratégiques, Simone Hepburn, une femme d'affaires audacieuse et déterminée, a décidé de s'engager dans une nouvelle aventure. En quête d'un financement pour un projet ambitieux, elle se rend dans l'une des banques les plus renommées de la ville, Verest Financial. Ce qui devait être une simple formalité se transforme en une épreuve révélatrice, remettant en question non seulement son entreprise, mais aussi les dynamiques de pouvoir au sein de ce prestigieux établissement. À son arrivée, Simone traverse les portes de Verest Financial avec assurance, son porte-document en cuir noir à la main et un tailleur bleu marine impeccable qui souligne sa stature professionnelle. Le sol poli résonne sous ses talons alors qu'elle se dirige vers l'accueil. L'hôtesse, une jeune femme blonde avec un chignon soigneusement coiffé, l'accueille avec un regard furtif, comme si elle mesurait son importance. « Bonjour, j'ai un rendez-vous avec Monsieur Edward Kensington. Je suis Simone Hepburn », déclare-t-elle, affichant un sourire qui cache une impatience grandissante. L'hôtesse, après une hésitation, lui demande de patienter. Simone s'installe sur un canapé en cuir beige, son esprit en ébullition. Alors qu'elle attend, les minutes se transforment en heures. Son regard scrute l'espace, observant d'autres clients, certains arrivant bien après elle et étant accueillis presque immédiatement par Kensington. Son cœur bat plus vite à chaque instant. Elle se lève, franchissant la barrière de l'attente pour faire entendre sa voix. « Excusez-moi, j'attends depuis près d'1 heure. Monsieur Kensington est bien informé de notre rendez-vous ?» Son ton est ferme mais respectueux. L'hôtesse, visiblement gênée, s'éloigne pour vérifier. Simone ressent une montée d'adrénaline. Cette attente, elle ne l'acceptera pas. Elle a le droit d'être reçue, de voir son projet aboutir. Alors qu'elle s'apprête à protester à nouveau, son nom résonne dans l'air. « Madame Hepburn, Monsieur Kensington peut vous recevoir maintenant. » L'hôtesse, les yeux évitant le contact, lui indique le chemin du bureau. En entrant, Simone découvre Kensington assis derrière un bureau imposant, feignant de lire des documents. Son attitude dénote une arrogance insupportable. « Ah, enfin, je vous prie de m'excuser pour l'attente. Nous avons eu quelques imprévus, » dit-il d'un ton désinvolte. Simone, bien que visiblement contrariée, garde son calme. Elle sait que la situation lui échappe et qu'elle doit la reprendre en main. « Les documents ont déjà été examinés et approuvés, » répond-elle, cherchant à maintenir son autorité. Kensington, avec un sourire condescendant, feuillette les papiers comme s'il disposait de tout le temps du monde. « Un projet d'une telle envergure mérite une attention particulière, n'est-ce pas ?» dit-il, insinuant que son expérience dans le domaine n'était pas à la hauteur. Simone, déterminée à ne pas se laisser intimider, croise les bras. « Je comprends l'importance de la prudence, Monsieur Kensington. Mais une banque de votre renommée n'accorderait pas un financement sans avoir examiné chaque détail à l'avance. S'il y a un problème, dites-le-moi. » La tension monte. Kensington, prenant un air feignant de préoccupation, la fixe intensément. « Je veux simplement m'assurer que tout est en ordre. Après tout, nous ne voudrions pas que vous vous retrouviez dépassé, n'est-ce pas ?» Un silence pesant s'installe. Simone sait qu'elle doit se battre pour ce qu'elle mérite. Le temps passe lentement alors que Kensington joue avec sa montre, un geste révélateur de son agacement. « Je n'ai pas remarqué cette même inquiétude pour les autres clients qui ont été reçus avant moi, » rétorque-t-elle avec assurance. La tension atteint son paroxysme lorsque la secrétaire entre, l'air affolé. « Monsieur Kensington, les membres du conseil sont arrivés. Monsieur Lancaster souhaite vous voir immédiatement. » Kensington, maintenant visiblement mal à l'aise, ajuste sa cravate. « Oui, monsieur. » À cet instant, Robert Lancaster, un homme élégant avec des tempes grises, entre dans la pièce. Son sourire éclatant illumine le visage de Simone. Simone Hepburn, quelle agréable surprise. L'atmosphère change instantanément. Kensington, qui semblait avoir le contrôle, se fige. Simone, avec un calme maîtrisé, répond à Lancaster. « Le rendez-vous a pris un peu plus de temps que prévu, » dit-elle, ne détournant pas son regard de Kensington. Lancaster, prenant la mesure de la situation, se tourne vers Kensington. « Qu'est-ce qui a causé ce retard exactement ?» Kensington, tentant de conserver un semblant de contrôle, répond « Juste un léger contretemps. Nous avions quelques points supplémentaires à vérifier. » 3 heures d'attente pour une formalité, c'est inacceptable. Lance Lancaster, son irritation palpable.
Et lorsque j'ai enfin été reçue, M. Kensington a insisté pour revoir des documents déjà validés par la banque elle-même. J'avais l'impression qu'on cherchait à compliquer les choses. Simone sent la tension dans l'air, son cœur battant à tout rompre. Kensington, réalisant qu'il est pris en faute, tente de se défendre. « C'est un simple malentendu », dit-il d'une voix tremblante. « Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre. C'est une procédure que j'applique systématiquement. » Lancaster, avec une froideur nouvelle, interroge Kensington. « Vous appliquez cette procédure à tous vos clients, n'est-ce pas ?» L'atmosphère devient électrique. La vérité éclate et la position de Kensington vacille. Simone, maintenant au centre de l'attention, prend la parole avec assurance. « Je suis ici pour un financement que vous avez déjà approuvé. Mon temps est précieux, tout comme celui de votre banque. Je mérite d'être traité avec respect. » Le regard des membres du conseil se tourne vers Kensington, dont l'arrogance s'estompe peu à peu, remplacée par une nervosité palpable. Simone, en levant la tête avec fierté, sait qu'elle vient de remporter une bataille. Son histoire n'est pas seulement celle d'un financement, mais un symbole de la force des femmes dans le monde des affaires. Dans un monde où l'arrogance peut faire des ravages, elle rappelle à tous que le respect et l'équité sont des valeurs fondamentales. Sa détermination et son courage marquent le début d'une nouvelle ère pour les femmes d'affaires.